Alors, salut à tous. Vous êtes sur la chaîne de la Fédération des microbiotes, qui a pour sujet de s'intéresser, de promouvoir les probiotiques et les prébiotiques. Donc, pour ça, on a décidé d'agir localement. On est situé sur Martigues. On mène des activités pédagogiques et ludiques pour expliquer à tout genre de public ce qu'est les probiotiques, quel est l'intérêt. Il y a 2 ans de ça, sur Martigues, nous proposions des activités sur les micro-organismes, donc plus sur l'agriculture. Et cette année, nous allons travailler directement sur les brassins, donc des boissons fermentées acétiques. Là, on va se retrouver pour un sujet: comment agissent les probiotiques face aux antibiotiques. Donc la science a démontré que les probiotiques peuvent prévenir la diarrhée causée par les antibiotiques en agissant contre ces 2 phénomènes, c'est-à-dire en maintenant la flore intestinale active et en inhibant la croissance des agents pathogènes tels que le C. diff. Donc c'était Clostridium difficile. Les probiotiques sont un peu les soldats de vos intestins qui vous défendent contre l'ennemi. Alors on sait que les probiotiques, il n'y en a pas que dans l'intestin. Il y en a partout. On sait qu'on les désigne par zone. Quand c'est l'intestin, c'est le microbiote de l'intestin. On peut avoir le microbiote cutané, le microbiote de la peau, vaginal pour les femmes. On peut aussi parler quelque part, même s'il n'est pas tellement différent, du microbiote des sexes des hommes, qui finalement rejoint le cutané. On aura comme ça différentes zones où il y aura des microbiotes plus particuliers qui vont se développer. Un travail de recherche analysant les résultats de 34 études a conclu que l'usage des probiotiques pendant un traitement antibiotique permettait de réduire de 50% le risque de développer des diarrhées. Il faut toutefois noter que la plupart des études ont été menées in vitro ou sur des animaux. Des recherches complémentaires sont donc nécessaires pour valider totalement le lien entre probiotiques et antibiotiques. Sachez que les probiotiques permettraient même de prévenir les infections intestinales associées à un traitement médical, notamment les infections nosocomiales lors d'une intervention chirurgicale ou les diarrhées consécutives à une intubation. Les probiotiques ont donc des effets prouvés sur la diarrhée causée par les antibiotiques. Mais s'agit-il de tous les probiotiques avec un grand P? Donc on a vu que non. Et donc la prochaine partie de cette vidéo sera portée sur l'attention. Attention, tous les probiotiques n'agissent pas contre les antibiotiques. Et donc on verra donc qu'il y en a qui agissent contre. Parce que, évidemment, que l'effet des probiotiques, donc de certaines bactéries ou de certaines levures ou de certains champignons, puisqu'il ne faut pas oublier que probiotique désigne le terme qui va de manière générale, de manière générique, désigner tous les micro-organismes qui sont bons pour l'organisme. Dans ce cadre-là, on va trouver toutes sortes de micro-organismes. C'est important à comprendre parce que dans beaucoup d'articles, dans beaucoup d'informations que vous allez trouver dessus, on va essayer, comme dans cet article-là, d'opposer les probiotiques, sous-entendu bactéries, face aux antibiotiques, sous-entendu les champignons. Alors qu'on va se rendre compte qu'en fait, dans la famille des antibiotiques, ce qui va permettre de guérir des infections, en fait, on va trouver des bactéries aussi.
On va voir qu'en fait, une bactérie, elle a des armes particulières face à un champignon. Entre autres, elle a la capacité de traiter une infection et aussi, elle peut développer des antidouleurs. C'est pour ça que chez la Fédération des microbiotes, on vous conseille, pour ceux qui sont complètement intolérants aux antibiotiques, d'essayer, avant l'utilisation des antibiotiques, d'essayer pendant 24-48 heures une prise massive de probiotiques. Pour ça, on a développé des boissons fermentées de manière pendant plus d'un mois en fait, et travailler de manière plus accentuée sur les probiotiques pour avoir une concentration maximale. Et on a des résultats remarquables sur ne serait-ce que des infections dentaires où la douleur est éteinte et l'infection est réduite. Donc, à cette heure-ci, moi, c'est comme ça que je soigne mes caries. On va se retrouver pour une prochaine vidéo.